Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors dans cette vidéo de mathématiques, on parlera comme toujours des nombres complexes dans son approche algébrique. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les différentes formes des nombres complexes, les différentes formes sur lesquelles on peut les retrouver en fonction de ce qu'on souhaite avoir. On a premièrement l'écriture algébrique, on en a parlé assez. On a ensuite l'écriture trigonométrique également, on a abordé ça tellement. Et enfin, dans la vidéo précédente, on a introduit la notion d'écriture exponentielle. Et on peut se rendre compte que Z, qui était vu sous cette forme, qui peut même encore être vu sous cette forme, est désormais, pour notre cas, vu sous cette forme R exponentielle I θ, avec R qui est le module que l'on sait comment calculer à partir de l'écriture algébrique qui est l'écriture de base, et θ qui est l'argument qu'on peut aussi déterminer. Alors cette fois, puisque nous avons introduit cette nouvelle écriture, cette nouvelle forme, et bien sûr ce n'est pas sans importance, on verra les différentes applications de cette écriture. On verra les différents besoins que l'on a et en quel cas cette écriture nous permet de les solutionner. Alors sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Alors, comme application, parce que là, il y a plusieurs applications, il faut le préciser. Et dans cette vidéo, on verra une application particulière, la racine énième. Alors, on peut être confronté à un problème, c'est-à-dire, prenons un exemple, considérons un nombre complexe Z, à la base, prenons d'abord 2 plus 3i, je dis n'importe quoi. Voilà un nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire, on se rend compte que ça, c'est l'écriture algébrique. Alors, il peut arriver que sur ce nombre complexe, on nous demande de déterminer Z au carré. Bon, Z au carré n'est pas un problème. On fait tout simplement 2 plus 3i, on élève au carré et on travaille. Ce n'est pas un problème. Maintenant, il peut arriver qu'on nous demande la racine septième. Je dis n'importe quoi, c'est possible. On peut faire ce qu'on veut. Il peut arriver que lors d'un problème, d'un exercice, on nous demande de déterminer la racine septième de ce complexe Z. Autrement dit, on nous demande de calculer la racine septième de 2 plus 3i. Alors là, ça devient compliqué. Parce qu'on parle de racine énième, ça peut être racine carrée, même encore là c'est gérable. On peut demander racine troisième, racine quatrième et ainsi de suite. Et là ça devient compliqué. On se rend compte qu'il y a certaines opérations que l'on ne peut plus faire avec seulement cette écriture algébrique. C'est donc la raison pour laquelle, face à cette confrontation, on a donc eu le souci de découvrir de nouvelles formes. Et on peut encore découvrir de nouvelles formes, même si cette écriture exponentielle ne nous permettra pas de résoudre un problème donné. Alors là, avec cette écriture algébrique, ça ne nous aide pas. Et il faut bien que l'on puisse répondre à cette question. C'est une question qui a tout son sens et toute son utilité. Encore moins avec l'écriture trigonométrique. Prenons, je vais prendre n'importe quoi. On me demande la racine septième j'invente, je mets n'importe quoi. 5 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Même jusque-là, ça ne nous aide pas. C'est bien vrai là que ça, c'est... Bon, ça ne veut pas dire que ça, c'est l'écriture trigonométrique de ça. Ça, c'est un tout nouvel exemple. On va partir dans les détails. Et là, bien, on peut se rendre compte que c'est une notation trigonométrique avec le module et l'argument qu'on a mis dans le cosinus et les sinus en respectant la forme. Il n'y a pas de problème. Notre problème est toujours de déterminer, par exemple, on a pris un exemple, la racine septième de ce complexe. Alors, avec la forme algébrique, ça ne nous aide pas. Bon, peut-être bien, ça va nous aider, mais ça sera très fastidieux. Autant mieux voir une autre voie. Avec encore l'écriture trigonométrique, on n'a pas résolu un grand problème. Peut-être même on a aggravé. Parce que là, on a ce i-là qui est bizarre. Et là, on a deux nombres dans deux dimensions différentes. On ne peut pas les mélanger. Alors là, pour résoudre ces différents problèmes, par exemple, le calcul des racines énièmes des nombres complexes, il est préférable, comprenons-le à partir de maintenant, chaque fois qu'il vous demandera de déterminer la racine énième, racine dixième, racine quatrième, racine 24e, même si on veut d'un nombre complexe, sans même commencer par prendre la forme ici pour être buté, il faut directement savoir qu'il faut faire appel à l'écriture exponentielle. Alors, comment donc l'écriture exponentielle va nous permettre de déterminer la racine énième d'un nombre où l'écriture algébrique n'a pas pu donner une suite, où l'écriture trigonométrique n'a pas pu donner une suite. Alors, commençons donc. Supposons, considérons un nombre complexe. Puisque je vais manipuler l'écriture exponentielle, je ne vais plus le voir sous cette forme, je considère un complexe R exponentielle I θ. C'est-à-dire un complexe que j'ai pu écrire sous la forme exponentielle. Autrement dit, un complexe que j'ai pu avoir son module
et que j'ai pu avoir son argument. Parce que n'oublions pas, c'est que le prix à payer pour pouvoir manipuler cette écriture, il faudrait que tu sois capable de déterminer le module. Pas très compliqué, et aussi l'argument qui peut être parfois délicat. Donc si on a déjà ces deux éléments, voilà donc notre écriture exponentielle. Maintenant, supposons qu'on nous demande de déterminer la racine énième. Voilà la question. On demande de déterminer, on va aller de façon générale et prendre un exemple pour essayer de pratiquer cela. On nous demande de calculer la racine énième de z. Attention, on ne nous demande pas de calculer z à la puissance n, non. On nous demande la racine énième, donc il ne sera pas question de prendre ce z et élever à la puissance n. Toujours est-il que peu importe ce qu'on fera, puisque nous sommes dans un grand univers des complexes, on va partir sous une hypothèse de base et qui a tout son sens, c'est logique, que toute opération qu'on va faire sur un complexe va toujours nous donner un complexe. Un complexe qu'on élève au carré, on aura toujours un complexe. Un complexe qu'on va mettre même dans Ln, un complexe qu'on va, peu importe l'opération qu'on fait sur les complexes, on va considérer qu'on va toujours être dans les complexes. Donc c'est pour dire quoi? Voilà mon z qui est connu, mais ce n'est pas ce z que je veux, c'est sa racine énième. Je suppose que gamma, on peut appeler n'importe quoi, je suppose que gamma est cette racine énième que je cherche. Ça veut dire que ce gamma à la base est aussi un complexe. Voilà. Ce gamma que je cherche étant un complexe, tout complexe comme tout complexe, a son écriture algébrique, puisque là on est en train de faire les manipulations avec l'écriture exponentielle. Ça veut dire que ce gamma qui est un complexe, je vais décider de le voir sous sa forme exponentielle. Donc ça veut dire que ce gamma, qui est la racine énième de z, est tel que quoi? Gamma puissance n égale à z. C'est ce que ça signifie. Si gamma est la racine énième de z, ça ne veut pas dire que gamma égale à z de puissance n. Ça veut dire que si tu prends gamma, pour atteindre z, il faut élever gamma à la puissance n. Voilà d'abord cette première considération qu'il faut poser. Ce n'est pas gamma égale à z de puissance n, c'est faux. Racine énième par la puissance n. Alors gamma puissance n égale à z. Notre seul inconnu ici est gamma. On connaît n, peut-être racine quatrième. Notre z, bien sûr, notre complexe, on peut déterminer la racine cinquième par exemple, est connue. Alors, je suppose donc que mon gamma, je vais vraiment faire n'importe quoi. Je peux dire que mon gamma est sous la forme A exponentielle I bêta. On peut prendre n'importe quoi. Ça étant un complexe, ça peut se mettre sous la forme exponentielle. Donc ce complexe que je cherche, que je ne connais pas, peu importe comment il est, étant d'abord un complexe, je sais quand même qu'il peut se mettre sous cette forme. Alors n'oublions pas notre z qui est connu et qu'on a mis sous la forme exponentielle pour commencer notre calcul est là. Donc finalement si j'ai gamma puissance n égale à z, ça me permet d'avoir ceci. On voit bien comment c'est constructif. On a a exponentielle i bêta qui est ce gamma sous la forme exponentielle absolument pour nous permettre de dire quelque chose par la suite égale à r exponentielle i θ. Alors, développons encore un tout petit peu. Puissance n, on connaît nos propriétés de puissance. La puissance, puisque c'est la multiplication, va venir sur a d'abord. Exponentielle, n va venir sur exponentielle i n bêta, qui va donner r exponentielle i θ. Alors, n'oublions pas que c'est gamma que l'on veut déterminer. Ça, c'est notre inconnu. Et déterminer gamma revient encore à déterminer A et bêta. Donc, tel qu'on a formulé ici, à partir d'ici, le souci n'est même plus de déterminer gamma. C'est vrai que c'est le souci final. Mais le souci urgent présentement, c'est de déterminer A et B et bêta. Alors, d'après cette égalité, c'est clair, on a quelque chose exponentielle I. Quelque chose exponentielle I. Alors, il est clair qu'on va procéder par identification. Forcément, ceci égale à ça. Et sur les exponentielles, heureusement, c'est même la même forme, heureusement pour nous. On a ceci égale à ça. Alors, très vite par identification, vous n'aurez pas du mal à constater cela. Par identification, on peut se rendre compte que A puissance n égale à R et que n bêta égale à θ. Pourquoi on a même pu avoir cette identification? Parce que voici encore une autre clé de notre raisonnement, cette identification. Parce que le complexe que j'ai et le complexe que je veux avoir ont la même forme. C'est vrai que quelqu'un pouvait décider de voir le complexe que j'ai sur la forme exponentielle et le complexe que je vais avoir sur la forme algébrique. On aurait un problème. Parce que pour qu'une identification puisse se faire, il faudrait que les deux éléments à identifier soient sur la même forme. C'est la moindre des choses. Soit on les met tous sur la forme algébrique, mais ça ne va pas nous aider. Soit on les met tous sur la forme trigonométrique, ça ne va pas nous aider. Et si on a décidé de fonctionner avec la forme
exponentielle, que l'on mette le complexe qu'on a et le complexe que l'on veut avoir, même si on ne sait pas, sous la forme exponentielle. Alors, à partir de là, c'est un jeu d'enfant. N'oublions pas que R n'est pas une inconnue. R est connue avec un cas qu'on verra. On a donc A qui est tout simplement égal à racine énième de R. Bon, là, ce n'est pas compliqué parce que R ici, c'est un réel, c'est un nombre. Racine énième de 8, ce n'est pas un problème. Donc, toute la difficulté était le fait que ce qui est dans la racine possède I. Parce que, n'oublions pas, il ne faut pas qu'on se perde. Si on lui demande la racine huitième de 20, ce n'est pas un problème, pas besoin de faire toutes ces complications. Même avec la calculatrice, on tape racine huitième de 20. Alors là, le problème étant la présence de I, là, à travers notre développement, on se rend compte que A est la racine énième de R tout simplement. Et il est clair que dans ce R, il n'y a pas I, parce que c'est le module, c'est un réel. Et N bêta égale à θ. Ah, n'oublions pas θ plus 2k pi, parce que n'oublions pas que c'est l'argument. C'est un cercle trigonométrique, on connaît tout ce qui se passe. Donc, n bêta égale à θ, ça ne suffit pas totalement. Complétons un peu pour rendre compte de la situation de façon générale. C'est θ plus 2k pi. Sur le cercle trigonométrique, c'est un peu comme si on n'avait rien fait. 2k pi, c'est un peu 0. 2 pi, c'est 0. 4 pi, c'est 0. 1000 pi, c'est 0. Alors, à partir de là, on a déjà A. Ce n'est pas un problème. Et maintenant, n'oublions pas qu'on veut bêta. Très très vite, on se rend compte que bêta égale à θ sur n plus 2k sur n pi. Donc finalement, mon complexe gamma que je souhaite, c'est A, que je connais, racine énième de R, exponentielle I. Très bien. Et là, on se rend compte que si je veux la racine septième, il me suffit de remplacer n par 7. Je veux la racine quatrième, il me suffit de remplacer n par 4. La racine carrée, il me suffit de remplacer n par 2. Alors là, on se rend compte que même ce gamma que l'on cherche, en fonction de la racine qu'on veut, racine septième, on peut avoir la valeur de n, mais il y a un terme qui va toujours rester là inconnu, qui est k, naturellement. Ça nous permet de nous rendre compte que la racine énième d'un nombre complexe n'est pas unique. Parce que ça dépend de K. Dans cette expression, bien sûr, n'oublions pas que K appartient à Z. K peut être 0, K peut être 1, K peut être 2, K peut être 3, ainsi de suite. Là, on va donc se rendre compte que pour un nombre complexe, peu importe la énième racine, que ce soit la racine huitième ou la racine centième, on n'aura pas qu'une seule valeur en fonction des valeurs de K. C'est la raison pour laquelle on peut nous dire d'un énoncé, déterminer les 5 racines quatrièmes ou alors les 5 premières racines quatrièmes de tel complexe. Donc on applique cette formule, comme on demande les 5 premières, peut-être K peut être égal à 0, ensuite K égale à 1, K égale à 2, ainsi de suite jusqu'à la valeur souhaitée. Alors voilà ce qu'il en est, c'est vrai, on prendra un cas que l'on solutionnera. Mais de façon générale, voilà comment on fait pour déterminer la racine énième d'un nombre complexe à travers l'écriture exponentielle. Alors on peut bien se rendre compte que l'écriture exponentielle nous permet de résoudre un problème précis, un problème donné. Et on peut également se rendre compte qu'encore que le exponentiel qui est défini dans l'écriture exponentielle n'est pas un exponentiel qualitatif, mais un exponentiel quantitatif. Ça veut dire quoi? Que le exponentiel qui est là est considéré comme exponentiel qui est un nombre qu'on connaît. Exponentiel qui est égal à 2,72 et poussière que vous pourrez taper sur la calculatrice. Donc ne pensez pas que ça c'est un exponentiel qu'on a créé pour la situation. On va prendre ce exponentiel au même titre. Si on est confronté à une telle situation et on veut calculer peut-être que exponentiel au carré, c'est exponentiel au carré tel qu'on le connaît. Et vous pourrez mieux vous rendre compte avec la véritable nature et la définition d'exponentiel que vous aurez l'opportunité de voir dans les classes supérieures. Alors c'était tout pour cette vidéo, où on a toujours parlé des complexes, toujours dans l'approche algébrique. Il y a tellement de choses à dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, laissez un commentaire s'il y a une quelconque préoccupation. N'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour être informé à la sortie d'une nouvelle vidéo, pour ne rien manquer. Alors bien sûr, recommandez nos vidéos à vos proches de terminale parce que nos contenus sont destinés à ceux-là qui préparent un baccalauréat scientifique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt pour toujours parler des nombres complexes dans l'approche exponentielle, dans l'approche algébrique et écriture exponentielle. Le temps pour moi que ce soit une nouvelle application. Toujours la racine énième et peut-être même cette fois un cas pratique